Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. On est à la chasse ou encore à la pêche avec des amis, des camarades de pêche, et on entend des grenouilles, des wawarons, des crapauds. Puis là, on se relance à savoir, ah, ça c'est un wawaron, c'est une grenouille verte. C'est un domaine qui est trippant, mais en même temps, c'est un domaine qui est tellement vaste que ça prend quelqu'un pour nous débrouiller là-dedans. Et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Puis moi, le premier, ça me fait plaisir de la voir. Suzanne, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va très Bienvenue. On s'ennuyait de toi. Et puis là, on a pensé à toi parce qu'en fin de semaine, j'étais à la chasse au nord d'Ottawa. Et puis, on entendait des sons dans le bois. Puis Nicolas, mon réalisateur, qui s'y connaît beaucoup plus que moi, il dit, Martin, tu sais quoi ça? Je dis, absolument pas. C'est une grenouille, tu sais. Non, non. C'est la rainette crucifère à ce temps-ci d'année. Ah ben j'ai dit, tabarouette, faut que je me mette dans mes livres puis que j'apprenne. Alors te voici pour me débrouiller là-dedans. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a 11 espèces de grenouilles, rainettes, crapauds au Québec. OK. Dont 9 espèces qu'on retrouve aussi dans les maritimes. Et donc, ici au Québec, on connaît tous le crapaud d'Amérique. Naturellement, on a joué avec quand on était petits, c'est ça. C'est un des premiers à s'accoupler. Donc, au mois d'avril, déjà, même très tôt au mois d'avril, puis plus habituellement au mois de mai, mais on l'entend régulièrement. Un son très particulier que je suis certaine que même les jeunes vont se souvenir à l'écoute. Bien oui, on l'entend, c'est très, très, très particulier. Et ce qu'il faut savoir, parce que tu parles d'accouplement et on parle de chant, c'est que le chant du bactracien en particulier dont on parle, c'est dans le temps d'accouplement qu'il le fait. Il ne le fait pas en dehors de ça. Il le fait pour appeler sa femelle. C'est les mâles uniquement qui ont les sacs vocaux qui vont appeler les femelles. Donc, ils vont aller réintégrer les sites de reproduction et l'accouplement va toujours avoir lieu sous l'eau. OK. Donc, c'est toujours dans l'eau. Oui, toujours dans l'eau. Même si le crapaud est terrestre, l'accouplement a lieu dans l'eau et par la suite, il va réintégrer le milieu terrestre. Okay. Donc, même chez, par exemple, chez les rainettes, lorsqu'ils s'accouplent, ils vont s'accoupler, mais après, certaines sont arboricoles, donc tout le reste de l'été jusqu'à l'automne vont être dans les arbres. Alors, c'est vraiment particulier, mais c'est toujours sous l'eau qu'a lieu la reproduction. Et l'ordre dans lequel on voit apparaître les chants dans la saison correspond directement avec le retour à la vie de ces différents animaux-là ou le dégel de ces différents animaux-là et l'intégration dans les aires de reproduction. C'est ça. Si on parle du crapaud, par exemple, lui est enfoui sous la limite du gel, donc au niveau terrestre. Par contre, on a, par exemple, la grenouille des bois oui. Et aussi les rainettes qui vont même jusqu'à geler durant l'hiver. Donc, ils ont comme, on dirait, un antigel, à l'extérieur des cellules qui leur permettent de rester en état d'hibernation au niveau du sol, tandis que les autres, c'est au niveau de l'eau qu'on les retrouve, puis après ça, au printemps, ils ressortent pour aller s'accoupler. Tu me parles de grenouille des bois, c'est celle avec le petit masque noir? Oui, vraiment très particulière. Un son aussi particulier qu'on peut reconnaître. Très distinctif, effectivement. Effectivement. Donc, on a la grenouille des bois. On a également la rainette versicolore, qui est une rainette vraiment très, très particulière. Vraiment. Une couleur d'un vert, là, c'est vraiment très, très joli. Et en voyant cette rainette-là, qui est arboricole, ça m'a fait un petit clin d'œil au niveau d'une rainette qu'on a découvert au Costa Rica, parce que je suis allée en 2008 au Costa Rica voir les grenouilles dans leur milieu naturel. Et là, récemment, on a découvert au Costa Rica une grenouille qu'on appelle la grenouille Kermit, parce qu'elle fait penser à Kermit. Mais vraiment, là, c'est pas juste au sens caricatural, c'est vraiment Kermit, cette grenouille-là. Avec ses gros yeux, la couleur verdâtre et le dessous, qui est vraiment intriguant, transparent, qui permet de voir les poumons, voir les intestins, les battements du cœur, même les œufs qui sont logés à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une découverte tout à fait extraordinaire. Et si on poursuit cette petite grenouille-là, elle a à peine là, 1 pouce. C'est tout petit, tout petit. Là, tu me parles de chant, puis c'est entre autres, cette grenouille-là, c'est par le chant qu'on a réussi à la retrouver. Oui. Parce qu'elle émet un son qui est beaucoup plus caractéristique d'un son d'insecte que d'un son de grenouille. C'est comme ça qu'on a réussi à la voir. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur ce type de grenouille-là. Ici, au Québec, on a aussi une autre sorte de rainette qu'on appelle la rainette
crucifère, Oui. donc celle qu'on entend justement présentement, c'est qui a son une temps. forme de croix sur le corps, très caractéristique. Donc, cette grenouille-là aussi a un son particulier. Donc, je suis sûre que les gens l'ont entendu ou vont l'entendre d'ici le mois de mai. Là. Donc, c'est vraiment une espèce très particulière. On a aussi au Québec notre grenouille verte. Oui. Donc, oui. la grenouille verte qui émet un son aussi, vraiment, ça fait penser à un petit banjo, je sais pas trop, c'est vraiment Je me rends typique, compte là. là, qu'il y a des sons, moi, je les identifie pas encore par le chant, mais on entend, et je me rends compte que chaque espèce a vraiment un son qui est très, très, très particulier. Je les ai tous entendus en quelque part, puis là, tu me les identifies. Cette grenouille verte-là est aussi une des grenouilles qui a fait partie de notre enfance, avec peut-être le wawaron. Oui. Le crapaud, c'est parce que c'était le moins vite à se sauver, donc on l'attrapait quand on était jeune. La vitesse d'après, Effectivement. c'était la grenouille verte, donc Ouais. très, très, très bel animal aussi. Oui. Puis il y a le wawaron qui lui ressemble, mais beaucoup plus massif. Là. Puis on voit aussi une caractéristique au niveau. En fait, il y a comme un genre de petit conduit qui passe au-dessus du tympan, qui s'en va, qui descend près de. Comme une découpe des de la membres. C'est mâchoire. exactement une découpe qui descend tout près des pattes avant de la grenouille. Donc c'est très caractéristique avec le gros tympan, là, très massif aussi. Puis il y en a un son aussi vraiment particulier. Ben là. là, au niveau du son, ça, il n'y a rien qui. Si tu peux pas te tromper avec Non, celui-là. Là. les gens l'appelaient la grenouille taureau, mais ça fait vraiment un son là, C'est incroyable. très impressionnant. On a aussi la grenouille du Nord. D'ailleurs, quand on était allé faire une sortie au marais Léon Provencher, Oui. on en avait trouvé là, sur les lieux. Puis on en voit aussi au marais du Nord. Donc, il y a différents endroits pour la voir. Puis son son aussi est assez Distinctif, c'est encore ça, une fois, caractéristique de l'espèce. Une qui lui ressemble un petit peu aussi, c'est la grenouille des marais. Donc, la grenouille des marais, c'est vraiment avec un patron vraiment spécial sur son dos, comme des rectangles. Oui. Puis, on peut des fois la confondre avec la La grenouille grenouille léopard. Je l'ai faite à la vue de la photo, moi le premier. Jeune, je pense qu'on appelait la grenouille des marais la grenouille léopard, mais ils sont vraiment très distincts et leur chant aussi est très distinctif. Puis, on a aussi des rainettes qui émettent des sons un peu comme un criquet. On les appelle... Elle porte le nom. Oui! Alors, c'est les rainettes faux-grillons de l'Ouest. Et aussi, on a la rainette faux-grillon boréale. Donc, on retrouve plus vers la baie James. Donc, si on fait un topo, c'est 11 espèces qu'on peut retrouver. Puis, par contre, il y en a qui sont beaucoup plus rares, qu'on voit plus rarement. Là. Mais il y en a d'autres qu'on est très, très familier. Puis là, c'est le temps. Le temps d'entendre la grenouille léopard, le temps d'entendre la rainette crucifère et le crapaud. Puis après ça, va venir les autres. Les autres vont venir par la Ouais, suite. exactement. Suzanne, ça passe trop vite avec toi. C'est tout le temps qu'on avait. Il faut que tu reviennes. Un gros merci encore d'être Ça fait venu grand en studio. plaisir. Tu es ma source d'inspiration principale, surtout quand on parle de petites bébites comme ça. Alors, je te remercie énormément. On se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, il sera question de bar rayé en Gaspésie.